tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo, un tour entre guillemets. Ça a été journée plantation, on profite qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, parce que dans le centre d'ici 2 jours, on repart dans la pluie et je vais pas dire le froid, mais on va redescendre au niveau des températures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, j'ai planté des tomates, des salades. Alors, les salades ne sont pas les miennes, hein, parce que je suis en retard. J'ai pris du retard dans le semis de salade. Du coup, je les ai achetés à un petit pépiniériste. 5 € les 24 plants de Batavia. Donc, bon, c'est pas cher du tout. Et là, franchement, ça me fait gagner un peu de temps. Donc, voilà, les œillets c'est pareil, hein, ils avaient cramé, donc j'en ai acheté quelques-uns. Les autres que j'ai relancé le semis sont en train de sortir. Donc là, je viens de compter, j'ai planté 73 variétés de tomates, un pied par variété. Donc ça fait un petit peu de boulot. Comme vous pouvez voir, j'ai été ouvrir les tunnels, hein, parce que là, ça chauffe, hein. Donc là, c'est des salades que j'avais plantées. Il y a des radis aussi, il y a quelques temps. Là, vous avez tout ce qui est les fraisiers, hein. Donc j'ai même les fraisiers des bois qui sont là-bas, qui commencent à être en fleurs aussi. Donc ici, vous voyez, j'ai planté des salades tout du long, j'ai mis des tomates. Là où il y a la bâche, ça sera futur courgettes. Alors moi, les courgettes, je les mélange de variétés, mais je les laisse côte à côte, parce que je récupère pas les graines. Donc du coup, bon, l'hybridation, je m'en fiche un peu, on va dire, du coup. Donc c'est pour ça. Mais si vous voulez récupérer les graines de tout ce qui est gourge en général, il faut une énorme distance. Sinon, risque d'hybridation pour l'année suivante. Donc voilà. Les patates que j'ai fait un premier butage, hein, donc les patates ont 1 mois et demi à peu près. Donc là, c'est toujours la mélisse et mon petit. Alors j'aurai pas trop de choux cette année. Les choux se font becter, hein, j'en ai perdu 4 déjà. Bon, ceux-là, ça va à peu près pour le moment. Vous voyez, même là, j'étais obligé d'ouvrir un peu pour que ça aère. Si on n'a pas de choux cette année, on n'aura pas de choux cette année, hein. Donc là, on est en train de redonner un peu de vie au jardin, ça fait super plaisir à voir. Donc là, c'est le carré potager géant des tomates. Donc vous avez à peu près 50 centimètres de distance entre les pieds, hein. Donc on verra ce que ça donne. Là, ils vont réannoncer de la pluie dans 2 jours. Donc j'aurais mis du purin de prêle et j'ai racheté un autre purin parce que j'ai pas retrouvé du purin de prêle. Donc c'est un purin qui est à base de consoude, de prêle, d'ortie, tout ça. Donc je leur ai mis ça aux fesses en même temps. On verra ce que ça donne. J'ai quelques pieds de sauvegarde si vraiment on a des soucis de mildiou cette année. Donc voilà, donc ça prend forme. Donc j'ai un autre carré là-bas qui a encore rien dedans, c'est le carré des barras que j'appelle pour le moment. Le carré des barras, tout simplement parce que là, ça va être surtout les concombres qui vont venir dans celui-là. Et là, je vais mettre du paillage, hein. Demain, tout sera paillé. Je vais mettre du paillage là où il n'y a rien, parce que pour que ça fasse plus propre aussi. Et bien sûr, là, vous allez me dire, oh là là, ça va faire chaleur, etc. Je sais, je vais chercher justement de la paille demain, tout va être paillé, tout, donc sur la toile pour bien couvrir. Et ça va être pareil ici. Donc là, vous voyez, j'ai replanté de la salade. Donc là, ça tire un petit peu la tête parce que les plants étaient énormes. J'ai dû arracher un peu les racines pour les planter. Donc ils sont un peu en stress de plantation. Donc ça va bien se faire. Là, vous voyez, c'est de la patate douce. Donc j'ai mis les tuteurs. Bon, beaucoup me disent que ça sert à rien, mais bon, je les retirerai, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un problème du tout. On avance, ça prend forme, ça fait plaisir à voir. Donc là, il va rester tout ce qui va être les gourges, les cucurbitacées en général à planter. Bon, là, les concombres, moi, sont encore petits, hein. Je sais pas vous, mais cette année, beaucoup de problèmes avec le concombre. Ça a du mal à se développer. Alors, je sais pas si c'est fait des différences de température qu'on peut avoir jour et nuit. Des montées jusqu'à 25 degrés la journée, on dégringole à 8-9 la nuit. C'est vrai que c'est pas top pour les plants. Et puis ici, et tout du long, vous avez des tomates. Voilà. Donc pareil, ça sera tout paillé. Donc j'ai fait de façon que les feuilles ne touchent pas le sol, hein, pour éviter que ça génère des maladies. On a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, moi je ne pouvais pas attendre le plus personnellement pour la plantation, parce que les tomates commençaient à crier plantation dans les godets. Donc c'est vrai que là ça commence et pourtant je les ai fait mi-mars, hein. Donc je pense que l'année prochaine si ça continue, je les ferai fin mars. Comme je disais sur d'autres vidéos, tous les ans je recule et c'est jamais suffisant. C'est toujours voilà.
Bon après c'est pas grave. Donc ça fait 2 jours que je suis en route et après il va rester, tout ce qui va être les poireaux que vous pouvez voir là-bas, du rangement, hein, parce que c'est un peu le bordel dans le potager, c'est le bordel dans la serre, hein, comme vous pouvez vous imaginer. Je pense qu'on est un peu tous pareils dans le sens que on se retrouve avec tous les godets, les machins, les trucs et aussi on a, les haricots aussi que j'ai pas encore pu faire. Après niveau plantation, ça va se calmer. Je vais avoir les fleurs, mes Smith fleurs de Cosmos, tout ça que je vais planter, mais ça demande moins d'urgence. En tout cas pour moi, j'ai moins d'urgence, mais ça va se faire aussi. Donc voilà, je suis content de ces 2 jours, hein. Ça fait du bien de pouvoir retourner au jardin, de s'aérer la tête, de maintenant, il faut espérer que ça tienne et on verra bien ce que ça donne. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement.